Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la solution tonifiante à l'acide glycolique de la marque The Ordinary. Alors je vais tout te dire sur ce produit, pour qui il est destiné, dans quel but l'utiliser. On fera même une analyse de la formulation et je te donnerai bien évidemment mon avis en 5 minutes seulement. Et à la fin, si ça t'intéresse, on va également le comparer au fameux Glow Tonic de la marque Pixi. Lequel vaut-il mieux choisir? Alors on y va. C'est parti. Et n'oublie pas de mettre un petit j'aime à la vidéo si le contenu te plaît, c'est gratuit et ça m'aide beaucoup. Alors cette lotion tonique, elle contient 7% d'acide glycolique, donc elle n'est pas faite pour tout le monde. Elle convient beaucoup plus aux peaux normales, aux peaux mixtes et aux peaux grasses, puisqu'elle va venir exfolier la peau et donc améliorer le teint, mais aussi réguler la production de sébum et améliorer l'apparence générale de la peau en diminuant tout ce qui est irrégularité. Donc elle va permettre de lisser, tout simplement parce que l'acide glycolique, on en a déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne, c'est un acide alpha hydroxylé que tu vas trouver bien souvent sous l'abréviation AHA. Et les acides hydroxylés, ce sont des acides exfoliants, c'est-à-dire qu'ils vont éliminer les cellules mortes qui sont présentes à la surface de ta peau, ce qui va avoir plein de bénéfices sur l'apparence générale de ta peau. Et concernant l'acide glycolique, c'est tout simplement le plus puissant, le plus fort des acides hydroxylés, tout simplement parce que c'est lui qui a la plus petite taille de molécules et donc il va pouvoir mieux pénétrer dans la peau, mais c'est aussi pour ça qu'il n'est pas fait pour tout le monde. Alors honnêtement, je suis une grande fan de l'acide glycolique, tout simplement parce que c'est un actif qui m'aide beaucoup à contrôler la production de sébum et donc à diminuer la présence de boutons sur ma peau. En plus, les lotions qui utilisent les acides hydroxylés comme celle-ci, je trouve ça très intéressant puisqu'elles permettent d'exfolier la peau en douceur quotidiennement ou un jour sur deux, et en plus je trouve qu'elles s'insèrent magnifiquement bien dans une routine beauté. Alors je ne vais pas garder le suspense très longtemps, c'est un super produit qui est efficace et qui va donner des résultats rapides. Alors maintenant, regardons la formule de ce produit d'un peu plus près. Donc en premier ingrédient, tu retrouves bien évidemment de l'eau qui est suivie par l'acide glycolique qui est donc à 7%, et ensuite tu as de l'eau de fleur de rose, de l'eau de fleur de bleuet, de l'aloe vera, du propandiol et de la glycérine qui sont des humectants et qui sont suivis par de la triéthanolamine et de l'amimométhylpropanol. Alors ces deux produits, ce sont des bases, donc le contraire d'un acide, et je pense qu'ils sont tout simplement utilisés pour augmenter le pH de la solution au pK de l'acide glycolique qui est de 3,6. Alors si tu n'as rien compris à cette phrase, c'est normal, ne t'inquiète pas, je vais tout expliquer. En fait, la notion de pKa est primordiale quand on utilise des acides, parce que si tu as une solution avec un pH supérieur au pKa, tu vas te retrouver avec beaucoup moins d'acide libre et donc beaucoup moins de bénéfices pour la peau. Au contraire, si tu as une solution avec un pH inférieur au pKa de l'acide, dans ces cas-là, tu vas avoir beaucoup plus d'acide libre dans la solution, donc beaucoup plus de bénéfices, mais attention, le pH risque d'être trop irritant pour la peau. Donc la meilleure des solutions, c'est tout simplement de mettre le pH au pKa de l'acide pour avoir un équilibre entre acide-base et ne pas avoir un pH trop faible pour ne pas agresser la peau inutilement. Tu as ensuite dans la formule un extrait de ginseng. Alors le ginseng, il est pas mal utilisé parce qu'il a des propriétés antioxydantes et il permettrait de réveiller et d'illuminer la peau. Tu as ensuite un extrait de fruits et de feuilles de poivre de Tasmanie qui va servir à réduire les irritations et à apaiser la peau, du coup à contrer les effets secondaires de l'acide glycolique qui peut être un petit peu irritant sur certaines personnes. Ensuite, tu as énormément d'acides aminés, des sucres et de l'urée qui sont des agents hydratants et qui vont permettre d'avoir une barrière cutanée fonctionnelle. Donc cette lotion, elle s'utilise directement après le nettoyage de ta peau sur une peau propre et sèche, et ensuite tu continues tout simplement ta routine beauté. Alors bien évidemment, tu n'utilises pas d'autres acides hydroxylés dans la même routine, auquel cas tu risques une irritation. Ensuite, l'acide glycolique, étant donné qu'il va induire une exfoliation de la peau, la crème solaire est d'autant plus primordiale. Et pour finir cette vidéo, je voulais faire un bref comparatif avec le Glow Tonic de la marque Pixi, parce que je suis une grande utilisatrice de ce Glow Tonic, je le trouve très efficace avec une bonne composition, mais il ressemble étrangement à la solution tonifiante de The Ordinary avec un prix quand même un peu plus cher.
Donc lequel vaut-il mieux choisir? Donc on va de suite comparer leurs formules et bien évidemment on retrouve un sacré paquet d'ingrédients similaires. Alors les différences, c'est que le Glow Tonic de Pixi il contient 5% d'acide glycolique alors que The Ordinary on a 7%. Mais c'est pas tout, il faut aussi regarder le pH, parce que oui, je t'ai dit, le pH quand on parle d'acide est super important, parce que un produit qui contient 5% d'acide glycolique à un pH de 3,6 n'a absolument pas la même efficacité qu'un produit qui contient 5% d'acide glycolique à un pH de 5. Alors d'après The Ordinary, leur lotion a un pH de 3,6 comparé à celle de Pixi qui a un pH entre 4 et 5. Du coup, celle de Pixi est beaucoup plus douce pour la peau parce qu'elle contient 5% d'acide glycolique comparé à 7 et qu'en plus elle a un pH plus élevé, donc il y a beaucoup moins d'acide libre dans la solution. Ensuite, celle de Pixi contient de l'eau d'amamélis et un extrait de marronnier à la place de l'eau de rose et l'eau de bleuet chez The Ordinary. Bon, ça change pas grand chose. Par contre, celle de Pixi, elle contient de la biotine qui est une vitamine ainsi que du panthénol qui est une provitamine, ce qui peut avoir des propriétés intéressantes vu que ça va hydrater et apaiser la peau. Et ensuite, dans celle de Pixi, on retrouve des composés PEG et PPG qui sont des tensioactifs solubilisants et qui vont notamment servir à solubiliser le parfum. Parfum qui a d'ailleurs pas mal d'allergènes. Alors attention, les irritations et allergies à cause du parfum sont quand même assez rare, mais c'est quand même un point positif pour celle de The Ordinary qui n'a pas de parfum et qui a une odeur qui est absolument pas désagréable. Et pour finir, les conservateurs ne sont également pas les mêmes. Chez The Ordinary, on retrouve le potassium sorbate et le sodium benzoate, alors que dans celle de Pixi, c'est du phénoxyéthanol qui est utilisé. Et juste pour finir, celle de Pixi contient également un colorant. Bon, du coup maintenant il nous reste juste à comparer les prix. Donc on est à 3,6 € les 100 ml pour The Ordinary comparé à 10 € les 100 ml pour celle de Pixi. Alors personnellement je préfère la formulation et le prix de The Ordinary. Alors je suis désolée Glow Tonic de Pixi, je t'aimais bien mais je te quitte. Par contre, si tu n'as jamais utilisé d'acide, tu peux tout à fait commencer par celle de Pixi qui est quand même beaucoup plus douce pour la peau avant d'utiliser celle de The Ordinary. Voilà, cette vidéo c'est fini, alors j'espère qu'elle t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et puis si elle t'a pas plu, n'hésite pas aussi à me dire ce qui t'a dérangé de façon à ce que je puisse m'améliorer. Voilà, je te fais de gros bisous et n'oublie pas non plus de t'abonner avec le petit bouton rouge, c'est gratuit. Je te dis à bientôt, ciao!